clients, je vous ai présenté ici quelques-unes de nos références et des clients qui nous font confiance. L'objet hein, n'est pas de lister tous nos clients, mais surtout de mettre en avant les différents des secteurs d'activité sur lesquels nous intervenons avec notre solution. Aujourd'hui, notre communauté, la communauté Calenco, c'est plus de 50 entreprises et plus de 600 utilisateurs de notre solution. Et on voit sur ce slide, et parmi nos références, que nous travaillons avec tout type de société, soit en fournissant des licences Calenco d'utilisation, soit on travaille également en partenariat avec les entreprises sur la co-construction produit avec des développements sur mesure. Alors, pour rentrer dans le sujet de la compétitivité, qui est le sujet du webinaire, voilà, on va pas faire un cours d'économie, mais je pense qu'il est communément admis que la compétitivité d'une entreprise repose sur la qualité de ses produits ou de ses services. Je pense que ce qu'on sous-estime souvent aujourd'hui, c'est le rôle stratégique de la documentation technique qui accompagne ces produits et ces services. Pour illustrer ce propos, je vous ai mis un petit schéma où on remarque que la documentation technique est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, sous différentes formes, hein, j'ai listé quelques-unes des types de documentation sur la chaîne de valeur, mais l'idée de ce slide, c'est surtout de mettre en relief l'enjeu capital pour les entreprises aujourd'hui, de maîtriser la diffusion et la création de documents pour les entreprises. C'est ce que permet, bien sûr, un logiciel de rédaction structurée, et en l'occurrence le nôtre, qui est une plateforme collaborative de création et de gestion de contenu par composant. Voilà, ça s'appelle CCMS en anglais, que nous proposons soit en mode SaaS, soit en hébergement. Yann. Voilà, donc il y a trois principes fondamentaux que Marina va illustrer. Le premier principe de notre solution, c'est la séparation du fond et de la forme. Le principe de séparation du fond et de la forme permet au rédacteur de se concentrer uniquement sur la rédaction du document sans se soucier de la mise en page. On a donc un éditeur XML pour le contenu et un studio de création que va vous présenter tout de suite Marina. Marina, je te laisse la main pour la démonstration de cette fonctionnalité. Oui, alors, pour présenter le premier principe, séparation du fond et de la forme. Là, ce que vous voyez à mon écran, si vous voyez bien mon écran, c'est l'interface de l'outil Calenco. Donc, c'est là où tout se passe et notamment la rédaction du document, l'édition, la mise à jour et le travail avec le contenu, ce qui est pour la rédaction structurée l'élément le plus important, se passe dans l'éditeur web de Calenco, qui est une partie intégrante de l'outil de Calenco. Donc ici, vous voyez un exemple d'un document. C'est une notice technique d'un produit technique, une machine, un appareil technique. Et vous voyez que le contenu est rédigé dans cet éditeur et avec de l'aide de la structure du document qui est prédéfinie, qui vous est proposée. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir où est-ce que, comment je paramètre mon titre du chapitre, mon titre de section, mes listes à puces, mes listes ordonnées, ce qu'on appelle les admonitions, c'est les fameux encadrés avec des informations utiles ou importantes ou des warnings, attention. Donc voilà, tout est prédéfini. Il y a une palette large des fonctionnalités, des boutons que vous pouvez utiliser et il y a tous les éléments qu'il faut pour concevoir votre document. Ainsi que la table de matière qui se génère, donc vous la voyez à gauche et elle se génère automatiquement au fur et à mesure que vous complétez votre document, vous créez votre document. Et donc ici, on se concentre sur le contenu, la rédaction du contenu, l'information claire, concise et précise pour nos lecteurs. Si je reviens dans l'interface, je vais vous montrer ce principe de la séparation du fond et de la forme
Dans cette partie, nous avons ce qu'on appelle les feuilles de style, ce qui représente la forme de notre document. Et donc, je vais vous ouvrir un exemple de feuille de style dans ce qu'on appelle le studio de mise en page PDF. Donc ici, en toute autonomie, vous pouvez créer les feuilles de style pour vos documents avec le respect de la charte graphique de votre entreprise, avec toutes les exigences et donc tous les éléments que vous avez dans votre charte graphique, des couleurs, des polices et tout autre élément qui peut faire partie de la mise en page. Donc, je vous montre rapidement qu'il y a toutes toutes les parties qui peuvent être paramétrées. Donc, voilà la table de matière avec tous les parties, les sous-parties, les éléments que vous voulez faire apparaître ou pas. Donc, la création des pages de garde de vos documents avec idem tous les éléments que vous pouvez placer sur la page de garde pour la composer de cette manière, donc contenu visuel, contenu textuel. Vous pouvez paramétrer des listes à puces, ça sera plutôt la couleur et la forme des puces. Idem pour les listes numérotées, il y a toute une palette des paramètres disponibles. Les tableaux, donc vous pouvez paramétrer les éléments du tableau, des admonitions à paramétrer et à rajouter des pictos à votre convenance selon la charte graphique définie dans votre entreprise. Donc, je reviens maintenant dans mon document pour vous montrer comment et où se rencontrent le fond et la forme. Donc, ce petit bouton PDF me permet de générer une publication PDF de votre document. C'est donc la version finale et la publication finale de votre document. C'est ce format que vous allez envoyer au destinataire, au lecteur de votre document. Donc, vous reconnaissez bien la forme que nous avons préparée. Bon, on n'a pas préparé, mais voilà, que je vous ai montré dans le studio de mise en page. Voilà, par exemple, la page de garde avec tous les éléments nécessaires et surtout avec les contenus que vous avez rédigés dans les titres et les sous-titres de votre document. Donc, la table de matière qui se génère et qui est dynamique, cliquable pour votre document. Il y a même des listes, des tableaux, des illustrations. Et donc, votre contenu avec les en-têtes, les pieds de page, comme vous les avez paramétrés dans le studio, dans la feuille de style, les listes à puces avec des puces couleur de votre charte graphique, etc., etc., etc. Donc, en un clic, vous préparez la version finale de votre document. Donc, voilà, ça, c'était le premier principe, la séparation du fond et de la forme. Et je laisse la parole à Yann pour la présentation du deuxième principe. Alors, deuxième principe, mais qui est commun, puisque là on est les seuls, nous, chez Kalenko, à proposer la séparation du fond et de la forme. Le deuxième principe qui est cette fois-ci fondamental et inhérent à tous les CCMS, c'est celui de la modularité. La modularité, ça va permettre de découper le contenu de vos documents pour en faire des éléments réutilisables. On ne doit plus réfléchir en termes de documents, mais en termes de contenu. Et donc, par là même, le contenu ne va plus être figé dans le document, mais il va avoir un cycle de vie propre. Du fait, on va pouvoir mettre à jour un module et les mises à jour des modules vont s'implémenter automatiquement sur l'ensemble des documents dans lesquels ils sont utilisés. Je vais laisser Marina, du coup, vous présenter cette fonctionnalité de notre CCMS. Merci Yann. Donc, je reviens dans Kalenko et je vais me remettre dans les documents. Et cette fois, nous allons, pour montrer voilà, comment ça fonctionne la réutilisation du contenu, nous allons travailler avec deux documents, deux notices. Donc, la première notice, vous l'avez déjà vue, c'est une notice pour un produit que j'ai appelé laser. Et donc, la deuxième notice que j'ai commencé à rédiger, mais je n'ai pas fini, c'est la notice pour un produit qui s'appelle Météor, supposons.
Donc, voilà. Au fur et à mesure de la rédaction de mon deuxième document, je me suis rendu compte que le préambule qui est déjà composé, qui est déjà rédigé dans notre première notice, c'est un élément qui contient l'information commune pour mes deux notices. Alors, pour profiter du contenu commun et surtout dans le futur, quand je vais faire les mises à jour, et sûrement, vous savez très bien, la documentation évolue avec le produit et donc on est obligé de faire des mises à jour de temps à autre. Je vais profiter de la réutilisation du contenu pour profiter plus tard des mises à jour automatiques dans cette partie de mon document, de mes documents. Donc, pour l'instant, ce préambule, il fait partie intégrante de mon document notice laser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais modulariser juste voilà, ce morceau voilà, qui s'appelle préambule. Donc, je sélectionne l'élément et je clique sur le bouton modulariser dans mon menu contextuel. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut observer? Le fond pour cet élément a changé de couleur pour signaler que maintenant, cette partie du document vit sa vie indépendante. Et je vais vous montrer que c'est devenu un document à part, si je réfléchis. Euh, Bien sûr, je ne l'ai pas tagué, donc vous le voyez ici. Préambule, maintenant, c'est un document individuel dans notre liste de documents dans Kalenko. Et maintenant, on peut l'appeler module réutilisable. Et donc, ici, pour mon premier document, tout va bien, on ne touche rien, il reste toujours, il fait toujours partie de mon document. Et dans ma deuxième notice, je vais faire venir ce module réutilisable en tant qu'inclusion. Donc, dans le langage de Kalanko, on appelle ça inclusion. Vous voyez, donc c'est absolument la même chose, le même préambule avec le fond gris-vert, bleu-vert, je ne sais pas. Donc maintenant, si je ferme les deux notices et je reviens dans l'interface de Kalenko, et supposons, j'ai reçu de mon service R&D une notification comme quoi cette image, elle n'est plus d'actualité. En plus, elle est en blanc et noir, donc ça serait sympa d'avoir une image en couleur. Et donc, il faut remplacer cette image par une nouvelle qui m'a été transférée par le service R&D, par exemple. Donc, je vais chercher cette nouvelle image que j'ai intégrée dans la banque d'images de Kalenko au préalable. Donc, je la sélectionne et je mets à jour mon image en noir et blanc. Et vous pouvez deviner que si j'ouvre une des deux notices, regardez bien, l'image s'est mise à jour automatiquement. Et donc, il n'y a pas de raison d'ouvrir le deuxième document, je suppose, pour comprendre que dans ma deuxième notice, la modification s'est propagée automatiquement. Donc, nous pouvons constater que grâce au principe de la réutilisation du contenu, nous pouvons avoir des informations homogènes et harmonisées entre plusieurs documents différents. On gagne du temps sur les mises à jour de nos documents. Et voilà l'essentiel sur ce principe de la réutilisation du contenu. Yann, je te laisse présenter le troisième principe. Oui, alors on va évoquer la publication multiformat et multi-support. Notre outil permet de, bien sûr, publier en PDF, vous l'avez vu avec l'exemple de Marina, mais également en HTML, en WebHelp. Et bien sûr, les publications sont consultables sur tous les supports, smartphone, tablette ou ordinateur, en responsive. Une petite parenthèse sur l'intégration de notre plateforme à votre système d'information. Notre plateforme est bien sûr ouverte et on peut se connecter à votre ERP ou à votre GED grâce à nos API.
Ok, donc tu me laisses la Je vous main laisse pour, la main, Marina. oui, pour montrer voilà, ce que ça représente ce principe en action. Donc, j'ai toujours mes deux notices. Je vais nettoyer un peu, voilà, je vais fermer tout ce dont on n'a pas besoin. Et donc, si je prends ma première notice laser et je vais dans ce petit livret rouge, donc c'est ici que je crée et je stocke les publications pour mon document. Et tout à l'heure, nous avons vu, ben, je vais l'ouvrir de nouveau, pour notre document, nous avons créé une publication en format PDF. Donc, évidemment, notre image en couleur est bien sûr est là dans la publication. Mais ce même document, je peux publier avec une autre feuille de style, bien sûr adaptée au format WebHelp, une deuxième publication, voilà, qui va avoir un autre look. Donc, je pense, vous avez vu ce genre de publication. Donc, c'est un type HTML, mais un sous-type Webel parce que nous pouvons profiter de la table des matières ici sur le côté. Mais c'est une publication en ligne et format de publication en ligne. Et donc, ce format est de plus en plus intéressant si on tient compte de la tendance actuelle de dématérialiser toute la documentation et donc de proposer à nos lecteurs, aux destinataires de notre documentation, des formats électroniques et surtout des formats disponibles en ligne. Parce que, comme a précisé Yann, vous pouvez paramétrer la diffusion des publications ici euh, vers des canaux différents de communication de votre documentation. Donc, par exemple, vous pouvez envoyer votre PDF ou même le format Webel, vous pouvez envoyer à votre site web ou à la plateforme documentaire où vous partagez la documentation avec les acteurs de votre domaine, donc des fournisseurs, des distributeurs ou même des clients finaux. Vous pouvez envoyer ces publications vers un serveur distant. Donc, comme a précisé Yann, il est possible de connecter Kalenko avec votre outil GED, votre outil ERP. Et, ou sinon, tout simplement, vous pouvez obtenir le lien de partage par exemple, de votre publication PDF et l'envoyer par mail. Donc, c'est le moyen le plus classique, mais ça vous évite d'avoir une pièce jointe qui peut être assez lourde parce que, vous savez, en fonction du volume, un PDF peut avoir un poids assez important. Mais avec le lien et pas avec une pièce jointe, vous pouvez transmettre votre document par mail sans problème. Euh, Yann, que, est-ce qu'on peut continuer? Alors, il y a deux options. Ça, je vous présente après en quoi ces fonctionnalités constituent et vont servir la compétitivité de votre entreprise. Soit on présente des fonctionnalités additionnelles. Et moi, je pense que si on a encore le temps, et je pense qu'on l'a, ça serait intéressant, Marina, de présenter deux choses. La gestion automatisée des traductions, qui va permettre des économies en termes de coûts et également quelque chose avec qui une fonctionnalité avec laquelle on travaille qui s'appelle les formulaires interactifs et qui servent à digitaliser les processus métiers. On travaille avec General Electric et Dalkia et EDF sur ce type de fonctionnalité et qui vont permettre là également des économies en termes de coûts. Je ne sais pas, Marina, si tu veux. Oui, avec plaisir. Déjà, juste avant de continuer la démonstration avec ces fonctionnalités bien intéressantes, je voudrais savoir si vous avez des questions. Oui, moi j'avais une question. Vous dites que vous travaillez avec General Electric. Vous Oui, pouvez me dire quelle entité? on travaille avec J-Power, Givernova à Belfort. D'accord. En fait, on a produit tous les manuels guides d'installation et de maintenance des centrales thermiques.
Alors, Général Electric, hein, on travaille avec eux depuis, je crois que c'est un de nos plus vieux clients et avec qui on a fait, je vous parlais de co-conception produit. Voilà, on a vraiment travaillé main dans la main et c'est eux qui nous ont fait évoluer puisqu'en fait, ils avaient pris en charge une partie des coûts de développement pour faire une solution sur mesure. Et D'accord. effectivement, ça concernait la documentation des centrales thermiques, sur tout ce qui est guide d'installation, guide de maintenance, processus de maintenance. Et c'est eux qui nous avaient fait également développer le formulaire interactif pour les opérations de maintenance et que les opérateurs puissent saisir des données pour la collecte des données terrain. Et donc, peut-être je vais faire un enchaînement de voir justement la fonctionnalité des formulaires interactifs utilisés par vos collègues. Euh, donc, c'est une fonctionnalité, ou même un outil dans l'outil Kalenko, je dirais comme ça. Donc, ce sont des formulaires, comme vous connaissez bien, voilà, même dans votre vie privée, vous utilisez souvent des formulaires voilà, les plus connus, c'est voilà, les formulaires CERFA. Donc, c'est ce genre de documents stéréotypés, disons, voilà, qui ont des champs à remplir, des cases à cocher, etc., en fonction de la nature du sujet. Et donc, dans Kalenko, ça se présente comme des modèles. Donc, on commence par construire un document dans Kalenko, mais un document voilà, bien spécifique. Je vous montre un exemple. C'est ce qu'on appelle un modèle de formulaire. Donc, configurateur et formulaire, c'est la même chose, d'accord? Donc, tantôt, vous allez voir configurateur, tantôt le mot formulaire. Donc, c'est la même chose. Donc, on configure notre formulaire en fonction des informations qu'on souhaite recueillir. Voilà, donc on crée un modèle. À partir de ce modèle, on crée proprement des formulaires, on appelle ça des instances de formulaires. C'est-à-dire, pour chaque cas particulier, pour chaque occurrence, donc on a besoin de remplir un formulaire. Donc, on crée ce formulaire. Donc, voilà, je vais l'appeler voilà, webinaire pour qu'on puisse le retrouver plus facilement. Et donc, et à partir de là, donc il faut comprendre que les personnes qui créent les modèles et des instances, donc on les appelle dans le langage de Kalenko les administrateurs. Donc c'est un rôle particulier, voilà, qui gère toute, disons, la cuisine des formulaires. Et donc les personnes qui interviennent dans la saisie des données, on les appelle des opérateurs. Donc, imaginons, voilà, là, je vous ai préparé cet exemple de formulaire webinaire pour vous montrer un peu un cas technique. Donc, la personne se connecte qui doit saisir les données, elle se connecte pour aller ouvrir le formulaire et elle voit ce que vous voyez maintenant à l'écran. Et donc, imaginons, c'est un rapport d'intervention qu'un technicien terrain doit effectuer. Donc, il va sur terrain avec sa tablette, il ouvre le formulaire et donc il remplit des champs, il coche des cases et il peut même faire venir une image. Voilà, rattaché à son rapport. Et bon, allez, je vais mettre quelques informations parce que il y a des champs, comme vous voyez, obligatoires et moins obligatoires, facultatifs. Donc voilà, la date, nous sommes le 25. Donc une fois qu'il a rempli toutes les informations nécessaires, donc, il a le droit, s'il a besoin de revenir à son rapport pour corriger quelque chose, donc il peut bien enregistrer déjà les informations saisies pour y revenir plus tard. Sinon, s'il a rempli tout ce qui est nécessaire, donc il peut envoyer ces informations, ce qu'on appelle injection des données. Et ces données sont injectées
dans, euh, euh, dans Kalenko. Donc, elles reviennent dans Kalenko. Et tout à l'heure, donc, nous avons créé voilà, cette instance, elle apparaît ici. Et donc, si vous voyez bien, tout ce que j'ai saisi, la date, donc test webinaire, mon adresse mail et les cases à cocher, on ne les voit pas forcément ici, mon image. Donc, voilà, tout est rempli dans ce document, ce qui permet par la suite aux personnes qui traitent, qui doivent traiter les informations, les données, de publier si besoin encore une fois, au format souhaité. Donc, par exemple, moi, c'est un PDF. Donc, c'est, voilà, pour cet exemple, c'est vraiment une mise en page très simple. Mais ici, vous voyez bien, voilà, donc les cases cochées, donc, et toutes les informations que j'ai remplies, textuelles, visuelles, etc. Et donc, vous comprenez que c'est un gain de temps énorme entre le terrain et le siège ou le centre de traitement des données venues du terrain. Euh, C'est également intégrable à votre système d'information, hein, on va chercher la data, on les réinjecte dans votre système d'information pour générer des rapports plus complets. Et effectivement, Marina, on a l'exemple de Dalkia, hein, qui utilise ces formulaires pour faire les rapports d'intervention. La problématique de Dalkia, c'était de comment dire, la problématique de la performance était d'avoir plus rapidement de l'information pour plus rapidement facturer les clients. Donc plus vite les opérateurs saisissaient les données sur leur tablette. Entre parenthèses, les tablettes, le système fonctionne également en mode offline si vous avez des zones sensibles, extrêmes ou des zones blanches. C'est-à-dire que le rapport est sauvegardé sur la tablette et quand l'opérateur va retrouver du réseau, ça va envoyer le rapport sur Kadenko. Et donc, la problématique qu'avait Dalkia, c'était de facturer plus vite leurs clients. Donc, plus vite ils récupéraient le rapport, plus vite ils pouvaient générer la facture et l'envoyer au client final. Voilà pour les avantages de ce formulaire interactif. On va peut-être présenter, Marina, oui. maintenant la gestion des traductions et de voir comment. Allez, la gestion des traductions. Donc, ça, c'est une option en plus pour compléter toutes les étapes de la vie de votre document. Donc, parce que vous comprenez bien, il y a la rédaction, donc les mises à jour, la publication, la diffusion du document. Mais entre autres, si vous êtes ouvert à l'export, votre entreprise doit fournir des versions linguistiques, des traductions de vos documents en langue nécessaire de vos marchés. Et donc, Kalenko vous permet de gérer de manière automatisée le processus de traduction. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une plateforme de traduction et donc pour cela, nous avons la connectivité entre la plateforme Kalenko et la plateforme de traduction donc, qui s'appelle Phrase. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme de traduction. Donc, c'est un outil de traduction qui vient du métier de traduction et qui est bien connu par les traducteurs. Donc, si vous collaborez avec les agences de traduction, sûrement, ils connaissent cette plateforme. Donc, Kalenko permet d'envoyer votre document ou vos documents directement à cette plateforme et de fournir en plus le rapport de traduction ou la traçabilité de traduction. Donc, je vous montre un exemple concret. Je prends ma notice Météor et je vais l'envoyer en traduction en anglais sur la plateforme de traduction Phrase. Donc, j'ai besoin de cocher la langue cible ou les langues cibles parce que vous pouvez envoyer en une seule fois, cocher autant de langues qu'il vous faut et envoyer en une fois la demande de traduction en toutes ces langues nécessaires. Donc, je sélectionne le projet que j'ai déjà sur la plateforme, donc que j'ai prévu pour ce webinaire. Et je clique sur le bouton Demander traduction. Donc, le rapport me dit que
mon document a été envoyé en traduction avec en 3 fichiers distincts. Pourquoi? Parce que rappelez-vous notre préambule qui est devenu un document individuel. Et puis, j'avais une autre inclusion. Donc, ce qui représente, voilà, mon document est composé de 3 parties. Donc, toutes les parties sont automatiquement envoyées en traduction pour qu'au retour, vous puissiez avoir la version traduite au complet, une copie conforme de votre version source. Donc maintenant, je vais me connecter à la plateforme de traduction. Voilà. Et je vais charger mon projet webinaire pour retrouver dedans les 3 fichiers qu'on a vus dans le rapport de traduction. Donc, je reviens à l'instant sur notre plateforme pour vous montrer que si je rafraîchis ici, donc ce petit globe qui est devenu bleu pour me montrer que ce rapport de traduction pour ce document, donc en cours de traduction, voilà, vous voyez bien le symbole et l'interprétation de ce picto. Donc, le statut de traduction, c'est en cours. Voilà, je reviens sur la plateforme de traduction. Je retrouve mes 3 fichiers. Je vais les sélectionner pour les pré-traduire. Pourquoi? Parce que ce qui est avantageux et ce qui est un bénéfice énorme pour vous, qui vous permettra de gagner pas que du temps, mais aussi de l'argent dans votre budget de traduction, c'est ce qu'on appelle la mémoire de traduction. Donc, à la toute première envoi de votre document de traduction, bien sûr, il n'y a pas de mémoire de traduction, sauf si vous l'avez déjà, si vous avez déjà une mémoire de traduction par rapport à votre expérience précédente pour ce document. Mais sinon, à la première traduction, donc la mémoire de traduction commence à se former automatiquement sur cette plateforme de traduction. Et à la deuxième fois, donc, vous faites la pré-traduction et vous faites travailler votre mémoire de traduction qui va reconnaître les informations qui ont été déjà traduites lors de la traduction précédente et les informations qui n'ont jamais été traduites. Et c'est juste ces informations qui sont traduites par le traducteur et qui feront partie du devis que l'agence de traduction va vous proposer. Donc, regardez bien, des 3 fichiers, j'ai un fichier qui a des correspondances, parce que j'ai préparé déjà la mémoire de traduction en avance. Donc, 98% de correspondance, c'est-à-dire il me reste que pas grand-chose à traduire. Donc, le deuxième document a 93% de correspondance. Donc, pareil, ça va aller vite. Et donc, c'est juste le troisième fichier qui n'a pas trouvé rien dans les mémoires de traduction. Donc, il faudrait passer un peu plus de temps. Donc, je vais vous montrer l'exemple. Donc, c'est pareil, on ouvre chaque document dans l'éditeur et donc on voit que notre mémoire de traduction a trouvé les correspondances pour toutes les lignes ou tous les segments avec la coche verte ici. Donc, regardez bien, il me reste juste au début une dizaine de phrases à traduire. D'accord? Et encore une fois, je peux profiter de ce qu'on appelle les moteurs de traduction. Ce sont des robots avec, bien sûr, aujourd'hui l'intelligence artificielle qui vous propose ce que vous voyez donc voilà dans la deuxième colonne, c'est déjà les propositions de ces moteurs de traduction qui vous proposent déjà les traductions toutes prêtes. C'est juste quand même on a besoin quand même de l'intervention humaine toujours, et merci Dieu. Voilà, juste pour vérifier si ça correspond à nos attentes et si c'est bien correct par rapport à notre langage, notre terminologie de notre domaine d'activité. Et on valide si ça nous convient, sinon on fait des petites corrections donc dans l'éditeur directement. Et voilà, le document, la traduction est finie. Et donc, le traducteur va vous faire payer juste ces quelques lignes. Et donc, tout ça, c'est grâce à la mémoire de traduction. Donc, je vais rapidement finaliser tout ce qui
tout ce qui reste. Voilà, donc ici, il n'y avait que 2 lignes. Et dans le troisième document, je vais tricher. Ouais, je vais tricher, donc il est assez long, donc moi, je vais faire quoi? Je vais sélectionner tout. Select all. Et je vais confirmer tous les segments pour aller plus vite. Voilà, je fais confiance au robot de traduction. Donc, je rafraîchis pour voir que mes 3 fichiers sont à 100%. Voilà, tout va bien. Et là, je les sélectionne et je les passe en état terminé. Au moment où j'appuie sur le bouton enregistrer, les fichiers reviennent automatiquement dans Kalenko. Donc, rappelez-vous, on a sélectionné de traduire en anglais. Donc, ici, dans mon menu des langues, je vais dans l'anglais. Et regardez bien, les 3 premiers fichiers avec le drapeau vert qui signifie le statut traduit sont bien traduits en anglais. Et en plus, ce qui vous permet de gagner du temps, c'est le fait que la traduction hérite automatiquement la mise en page et la publication que vous avez pour la langue source. Donc, je vais vous montrer notre PDF. Regardez bien, tout en anglais et avec la mise en page exactement la même que paramétrer pour votre langue source qui était le français dans notre exemple. Oui, moi je voulais savoir, vous passez par une société de traduction spécifique ou En fait, c'est à vous de décider. Nous, on ne fournit pas les services de traduction. Donc, d'accord, nous pouvons vous conseiller, si besoin, notre partenaire, l'agence de traduction WordClass, qui travaille avec pas mal, on a des clients en commun. Voilà, les clients qui rédigent leurs documents dans Kalenko. Et donc, la WordClass intervient via la plateforme Phrase pour la traduction de leurs documents. Sinon, il faut voir avec votre agence si vous en avez une. Et on en a plusieurs nous en fait. d'accord, d'accord. Donc ça Mais veut dire que eux aussi, il faut qu'ils aient un système pour qu'on soit, puisse communiquer. oui, vous communiquez via la plateforme Phrase s'ils ont leur propre licence Phrase. Sinon, on peut vous proposer d'autres possibilités. Donc, c'est voilà. D'abord, si ça vous intéresse, encore une fois, voilà. Donc, on peut faire un état des lieux par rapport à votre processus de traduction et vous proposer la solution qui convient et à vous et à votre agence de traduction au mieux. D'accord. Il y a plusieurs scénarios, plusieurs possibilités. Ouais. Et pour quand on a déjà une base de données de traduction, comment on peut l'intégrer Et dans l'outil? oui, il faut demander à votre agence de traduction la mémoire de traduction pour vos documents. Euh, D'accord. Toute agence de traduction, normalement, possède un fichier qui contient votre Mm. mémoire de traduction. Donc, vous récupérez, il vous donne ce fichier parce que normalement, vous êtes propriétaire de vos contenus. Et vous l'intégrez, ce fichier, sur la plateforme Phrase. Si vous changez de procédé. Sinon, Yann, je te laisse continuer donc selon notre Oui, alors présentation. à la lumière de la présentation des fonctionnalités, on comprend que la rédaction structurée est un levier de compétitivité pour l'entreprise, notamment par la maîtrise de la qualité, c'est-à-dire que la mise en place de notre solution de rédaction structurée va permettre de sécuriser l'information grâce à la centralisation de votre base de connaissances. Elle va permettre également de produire une documentation ciblée pour un produit et une langue donnée, donc on a la bonne information au bon moment. Et surtout, elle permet de fiabiliser le contenu sur tous les documents et d'éviter les erreurs. Donc, en conclusion, grâce à la fonctionnalité de mise à jour automatique, notre solution propose l'harmonisation et la standardisation de votre production documentaire. Ah non, Excuse-moi. voilà. Là, le deuxième point, c'est l'amélioration de la productivité. Vous avez bien compris que
que notre solution permet de produire rapidement de la documentation grâce à l'assemblage de contenus existants, c'est la fonction de modularité. Elle permet également de faciliter la coopération et l'échange d'informations entre les personnes et les services. Alors, c'est une fonction qu'on n'a pas présentée, mais qui s'appelle le workflow. Euh, En termes de productivité, vous avez vu avec le formulaire interactif que la solution permettait la digitalisation des process métiers. Et enfin, la mise à jour automatique permet également le respect des normes en temps réel. On travaille beaucoup avec des entreprises dans le dispositif médicaux pour lesquels l'environnement réglementaire est assez contraignant et notre solution leur permet de se mettre à jour rapidement. La troisième levier de compétitivité qu'offre notre solution, c'est l'optimisation des coûts. Alors là, on vient de parler des coûts de traduction. Je vais illustrer le propos avec deux, trois exemples chiffrés, mais vous avez bien compris que on peut économiser sur les coûts de traduction avec le connecteur et la mémoire de traduction, puisqu'on vient de l'évoquer. Vous avez compris qu'avec nos solutions, on économise aussi sur les temps de rédaction des documents qui vont être divisés par deux. On a deux cas d'usage, hein. Alors, c'est pas, on en a plein des clients, mais ce sont des datas qui nous ont communiqué eux. L'entreprise Pelenc, qui est pas très loin de chez nous, dans la région, traite environ 100 notices d'utilisation en 26 langues. Donc, vous avez ici les indicateurs de performance que permettent nos solutions. On a plus de 80% de contenu qui est mis à jour automatiquement et 60% d'économie des coûts de traduction. Au global, l'entreprise Pelenc a mis 6 jours ouvrés pour livrer la traduction de 170 pages en 5 langues. Donc, ça vous donne une idée un petit peu bah, des leviers qu'on peut vous proposer. Un autre exemple, Marina, si tu veux, c'est celui de la société Soluscope. Là, on parlait de dispositifs médicaux. Voilà, à l'usage de notre solution, Soluscope a divisé son temps de création de documents par 4. Et vous avez toutes les indications sur les avantages de notre solution. Donc, voilà pour l'illustration de en quoi notre solution permet d'accroître la compétitivité de votre entreprise avec la rédaction structurée. Là, j'ai juste rappelé, oui, c'est au final, c'est les fonctionnalités qu'on vous a présentées, les différentes. On n'a pas parlé de la signature électronique non plus et du workflow, donc voilà, je serais ravi de vous envoyer les supports dédiés ou de vous faire une présentation plus développée de ces fonctionnalités. Voilà, je crois qu'on touche à la fin du webinaire. Oui, juste pour ajouter, quand on parlait des publications multiformats, donc on a évoqué le format PDF connu et bien utilisé par tout le monde, donc le format WebHelp, un des types de format HTML. Et donc la présentation que vous voyez en écran, c'est aussi une œuvre de Kalenko. Donc c'est une présentation en ligne avec, vous voyez, donc slider à la PowerPoint qui a été créée grâce à une feuille de style spécifique. Et donc, suite à ce webinaire, Yann va vous envoyer cette présentation et vous pouvez l'étudier et avoir plus d'informations grâce aux liens cliquables pour étudier les informations sur les fonctionnalités que nous n'avons pas abordées ou que nous avons abordées mais rapidement. Et donc, nous vous invitons également à essayer Kalenko. Nous mettons à votre disposition une licence Kalenko durant un mois, une licence gratuite. Et donc, vous pouvez tester par vous-même la création des documents, la publication avec quelques feuilles de style exemple prédéfinies dans votre interface Kalenko une fois que vous passez la procédure d'inscription. Donc, vous pouvez retrouver des vidéos, des replays, des webinaires sur d'autres sujets, des tutoriels sur nos chaînes YouTube, Vimeo. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn.
Et puis, voilà, il y a des informations sur notre site web. Et au plaisir de vous retrouver pour la suite de la discussion. Donc, pour nous présenter votre cas, votre corpus documentaire, votre cas de rédaction documentaire, utilisation euh, comment vous effectuez donc la rédaction, avec quel outil aujourd'hui, et comment on peut vous aider à améliorer, optimiser tous les processus liés à la production documentaire.